Bonjour, je suis Julie Touga-Ouellette, vice-présidente à la mobilisation et relève syndicale de la Fédération du personnel professionnel des collèges. Pour ma part, je suis Suzanne Tousignan, première vice-présidente de la FPPC. Comme vous le savez, la FPPC est très active dans le dossier du maintien de l'équité salariale. Plusieurs actions ont été entreprises et nous croyons opportun de vous présenter un aperçu de l'évolution de nos travaux dans le cadre des exercices de maintien 2010, 2015, 2020 et maintenant 2025. Commençons avec l'exercice du maintien de l'équité salariale 2010. D'abord, un processus de conciliation en intersyndicale a eu lieu entre 2011 et 2019. Cependant, cette très longue démarche n'a mené à aucune entente. La Commission d'équité salariale a donc entrepris son enquête à partir de 2019 et sa décision est arrivée le 23 septembre 2023. N'étant pas d'accord avec cette décision, la FPPC la conteste au tribunal administratif du travail. La première journée d'audience aura lieu en juin 2026, donc très bientôt. Pour l'exercice de maintien de l'équité salariale 2015, la Commission achève son enquête et on espère une décision de sa part d'ici décembre 2026. Évidemment, nous souhaitons que ce soit positif pour les membres de la FPPC. Dans le cadre de l'exercice de maintien de l'équité salariale 2020, après avoir obtenu 2 années de prolongation, notre employeur, le Conseil du Trésor, a terminé ses travaux à l'hiver 2023. N'étant pas d'accord avec les résultats de ces travaux, plusieurs syndicats et membres de notre fédération ont déposé des plaintes à la Commission pour les contester. Dernièrement, la FPPC a complété l'envoi de ces 22 documents argumentaires tels que requis par la Commission. Cette dernière a maintenant entrepris son enquête. Et concernant l'exercice de maintien de l'équité salariale 2025, la façon de procéder a changé. Un comité paritaire a été formé selon la composition prévue à la loi sur l'équité salariale. Cela veut dire qu'il y a un nombre équivalent de représentants du Conseil du Trésor et de représentants provenant de la plupart des organisations syndicales. Les rencontres ont débuté l'automne dernier. Considérant l'ampleur de la tâche, des personnes libérées provenant de milieux de travail de tous les secteurs concernés participeront aux travaux. J'ai fait d'ailleurs partie de ces personnes. Prochainement, des questionnaires d'enquête seront transmis à un échantillon de membres pour obtenir de l'information sur les événements ou changements survenus en 2021 et 2025. Soyez à l'affût. Comme vous pouvez le constater, malgré la longueur des démarches, la FPPC poursuit sans relâche ses revendications, dont la création de nouvelles catégories d'emplois pour la pleine reconnaissance de la valeur de votre travail. Espérons que nous aurons gain de cause pour le plus grand nombre de nos membres.